Définition de l'arrogance du pouvoir. À méditer. Définition de l'arrogance du pouvoir. Écoutez bien. Un éléphant peut écraser 1000 souris. 1000 souris, pas un seul éléphant. Si vous avez compris, à méditer. D'accord? Je le répète. Un éléphant peut écraser 1000 souris. 1000 souris, pas un seul éléphant. D'accord? Méditez là-dessus. L'arrogance précède la ruine. L'orgueil précède la chute. Continuez à cultiver l'orgueil. C'est bien. Monsieur le Président, le discours budget 2024-2025 de ce gouvernement est avant tout un discours politique, plus qu'un exercice économique ou financier. Monsieur ministre, honorable ministre des Finances, vous m'avez influencé de parler en français. Merci. Le budget est avant tout le swan song, le chant de cygne de ce ministre. Pour les incultes qui ne savent pas c'est quoi le chant du cygne, ce qu'on appelle le swan song. D'ordinaire, les cygnes ne chantent pas. Et normalement, c'est la dernière chanson que le swan chante avant de mourir. Comprenez ce que je viens de dire dans peu de mots. Il a essayé son ultime coup d'éclat ici à l'intérieur de cette auguste assemblée. Mais est-ce qu'il a réussi? C'est la saison des cadeaux. C'est la Noël avant la Noël. Tantôt, ce sont les couettes, tantôt les micro-ondes, tantôt, ce sont les bouteilles de rhum, tantôt des bouteilles de vin. C'est l'année des élections. C'est l'année où le gouvernement actuel va jouer son va-tout. Et on savait qu'il n'allait pas lésiner sur les moyens pour amadouer les 150 000 Mauriciens qui avaient scandé le fameux « moi je vais être poli, mezzo deo » dans les rues de Port-Louis, un certain 29 août 2020. Pour dénoncer quoi? Pour dénoncer quoi? Pour dénoncer la mauvaise gestion par ce gouvernement de la marée noire qui avait ravagé la côte sud-est de l'île Maurice au début du mois d'août 2020. Est-ce que ce présent budget, qui avait comme tâche primaire de rééquilibrer les injustices sociales, les écarts de salaire, entre autres, est-ce que cet exercice a réussi de le faire? Oh, qu'a-t-on vu? Quel est le constat? Je note avec plaisir, comme des milliers de Mauriciens qui sont lucides et toujours perspicaces dans leurs analyses, ils réalisent qu'ils ont été bernés. Et je vais m'expliquer là-dessus. Commençons par les oubliés et les oublis de ce grand oral de 2h30. La classe moyenne et la classe des oubliés. Il n'y a rien pour établir le pouvoir d'achat, sauf qu'on a baissé le prix d'une bonbonne de gaz à 190 roupies, vendue à 240 roupies auparavant. Une baisse de 50 roupies, qui comme moyenne nous fait 50 roupies divisé par 30 jours, qui nous donne à peu près 1 roupie 65 sous. 1 roupie 65 sous par jour. Et cette mesure a suscité une telle euphorie dans cette auguste assemblée que moi, parlementaire qui a été né et qui suivait ce discours sur les réseaux sociaux, je croyais qu'on a offert un pactole tombé du ciel. Or, pour 1 roupie 65 sous, on est prêt à tout. Passons. Posons-nous la question suivante. Les questions suivantes. Est-ce que le budget 2023, 2024, 2025 permet
de résoudre les problèmes fondamentaux de l'économie? Est-ce que le budget permet-il de relancer la croissance économique? Est-ce que le budget permet de freiner l'inflation et la perte du pouvoir d'achat des plus défavorisés? Est-ce que le budget permet de réduire le déficit commercial pour soutenir la stabilité de la roupie? Est-ce que le budget permet de lutter contre les gaspillages des fonds publics et contrôler les dépenses improductives? Lorsqu'on parle des gaspillages, j'ai en tête Patel Engineering, BAI, Betamax, Mtel, le District Council de Rivière-du-Rempart, Alphamix, qui a dû payer Alphamix à peu près 500 millions de roupies. Et j'en passe. Est-ce que le budget permet de restaurer la confiance dans l'économie et freiner l'exode des jeunes vers l'étranger? Je me tiens devant vous aujourd'hui, non seulement en tant que politicien de l'opposition, mais surtout en tant que citoyen mauricien, un citoyen lambda, profondément préoccupé par l'état actuel de notre nation. Nous sommes témoins d'un budget national qui, au lieu de refléter les aspirations et le besoin du peuple mauricien, ne fait que renforcer les privilèges d'une élite politique au pouvoir. Ce n'est pas le budget MSM. L'argent ne vient pas du MSM. C'est l'argent des contribuables. En parlant des finances, permettez-moi de vous dire que ce budget est un désastre financier en puissance. Je vais m'expliquer tout à l'heure. Les chiffres ne mentent pas. Une dette publique qui atteint des sommets alarmants, 524 milliards, des dépenses somptuaires pour des projets douteux et une gestion opaque des finances publiques. Pendant ce temps, le peuple mauricien, la plupart des Mauriciens, ceux qui sont au bas de l'échelle, ceux qui vivent dans la misère, ce peuple-là est confronté à des taxes oppressives, à une inflation galopante, à des services publics en décrépitude. Où est la justice dans tout cela? Et vous osez parler d'un budget socialiste lorsque vous faites souffrir cette population à travers vos systèmes de taxation qui tiasent avec du monde? Mes chers compatriotes, nous sommes témoins d'un gouvernement qui bafoue souvent les principes les plus élémentaires de la démocratie et de la bonne gouvernance. Au lieu de protéger les intérêts de la nation, il les sacrifie sur l'autel de ses propres intérêts partisans. Il est temps de dire assez. Assez de mensonges, assez de tromperies, assez de trahisons, assez des illusions financières. Les élections approchent et c'est notre devoir en tant que citoyens de ce pays de faire entendre notre voix. Nous ne devons pas permettre à ceux qui nous gouvernent de continuer à nous berner avec des promesses creuses et des politiques désastreuses. J'espère, vous avez entendu l'honorable Toussaint, il a déjà proclamé les résultats. Il a déjà mis quelqu'un à la tête de ce pays avant le terme même des élections générales. Et c'est grave. Let me just remind you, this is, good rebutting. Members from this side, many, you were not in the House, many members from this House already proclaimed the next government to be one of the Labour Party. So this is, de la bonne guerre. Merci, Don't lose your time. Nous devons exiger un changement radical, un changement qui place les intérêts du peuple mauricien au-dessus de tout le reste. Nous méritons un gouvernement. Nous méritons, Monsieur le Président, un gouvernement qui nous représente véritablement, qui se bat pour notre bien-être, qui prend des mesures concrètes pour résoudre nos problèmes. La distribution des billets de 1000 roupies est parfois un affront à notre dignité. On demande un système économique
qui nous laisse respirer la liberté et l'autonomie financière, et non pas une culture d'assistanat. Car ce que nous voyons, ce que tout le peuple mauricien voit, c'est un gouvernement qui a trahi la confiance et enlevé l'espoir de notre nation. Ce peuple, notre peuple, regarde avec inquiétude et désespoir alors qu'il est entraîné inexorablement vers un gouffre financier par des politiques irresponsables et une gestion désastreuse. Heureusement, fort heureusement, que c'est le dernier budget de ce gouvernement et de ce ministre des Finances. Je dis heureusement, car vous serez connu comme le père de l'inflation, monsieur le ministre. Vous serez connu comme celui qui a laissé une ardoise de dette colossale dans l'histoire de ce pays. Pour vous donner un exemple concret, dites-vous bien, mes chers compatriotes, que notre dette publique de 1968 à 2014, notre dette publique de 1968 à 2014 était de 216 milliards. Dites-vous, pendant 46 années, post-indépendance, notre dette publique n'avait atteint que 216 milliards. Et pendant les 10 dernières années de ce présent gouvernement MSM, la dette est passée de 216 milliards à 524 milliards. Et qui dit mieux? La dette va s'élever à 622 milliards en 2027. Dans le Estimates, on peut noter ça. Ils sont fiers d'augmenter la dette publique. 622 milliards 2027. Et si par malheur, on ramène ce gouvernement au pouvoir dans quelques mois, imaginez la casse. Imaginez la casse. Durant les 10 dernières années, ce gouvernement a augmenté la dette publique par 308 milliards, beaucoup plus que la dette cumulative de 1968 à 2014. Et les membres du gouvernement ont le culot de taper la table pour un budget qui nous enfonce dans la précarité économique, dans le gouffre inflationniste, dans l'illusion monétaire, d'un simulacre de feel-good factor, car au final, la note est amère. La note est amère avec ce gouvernement. Il y a non seulement un lourd déficit budgétaire, mais un déficit des idées nouvelles, un déficit d'un plan de relance économique. Ce budget Padayati sent mauvais, car il sent le roussi, car vous avez un template, un modèle préconçu, et vous ne faites que remplir les espaces vides, année après année. C'est simple. Pour vous, c'est facile. Vous partagez un billet de 1000 roupies ici, un autre billet de 2000 roupies là-bas, vous faites miroiter la carotte sans aucune vergogne. Et vous appelez ça, comment? Socialiste. Et en le faisant, vous attendez un grand bravo de la population. Bravo, monsieur le ministre. Je vous félicite. Vous êtes le père de l'inflation. Dans le MSM, on a eu, moi je vous dis, dans le MSM, il y a eu d'autres ministres de Finances, du Sérail MSM, un certain Lakshmi Naraidou. Du Sérail MSM. Attention que vous me dites que je ne peux pas faire la différence entre ministre et ministre. Je parle d'un ministre MSM, de Lakshmi Naraidou, qui a été un parmi ceux que j'ai, pendant les élections 2014. Il était mon adversaire politique. Mais je le respecte. Mais pour vous, félicitations, monsieur. Ce budget a des sérieux problèmes avec l'inflation. L'attente de la population est compréhensible. Elle s'attendait à beaucoup plus de sucreries. Elle s'attendait à avoir la bouche pleine de douceur. Mais elle s'est vite détrempée. Car à chaque coup, ça ne marche pas. Votre template, travaillez ça, monsieur. La population est intelligente. Cette fois, la population, vous attendez au tournant et vous dit, ça carrément,
sans même augmentation, 10 bonbons de gaz qui te baissaient. À force de répéter la formule bien 1000 roupies, 2000 roupies pour la pension, ça devient tellement répétitif et prévisible que ça laisse un mauvais goût. La population commence à voir clair. La population analyse les chiffres maintenant. L'effervescence de la coupe de champagne est terminée. Le goût n'est plus le même. Par exemple, on se demande comment un gouvernement qui clame haut et fort à travers son Premier ministre, moi pas tiers-y, moi. C'est ce qu'il a dit. Comment la TVA est passée de 56,130 milliards en 2023 et atteindra 65,625 milliards en 2024. Si ce n'est pas tiers-y, c'est quoi? C'est ça, tiers fangouin. Le income tax qui passe de 13,8 milliards en 2023 pour atteindre 16,770 milliards en 2024. Pas tiers-y, ça? À chaque fois qu'un motocycliste, un automobiliste, un chauffeur de van scolaire ou un chauffeur de taxi s'arrête à une station d'essence pour faire le plein, il réalise à quel point ce gouvernement lui gouffre toutes les dotations sociales qu'on lui offre. Et on ose parler d'un gouvernement socialiste. Plus socialiste que ça, tu meurs. De 2014 à 2024, le prix d'un burger ou round a doublé dans ce pays-là. Pour ne pas dire le prix a flambé. Ce gouvernement, soi-disant socialiste, est en train de taxer les SME, qui ont un chiffre d'affaires de 6 millions. Voilà pourquoi la note est salée lorsqu'on achète un burger ou un rounder, mine frites, mine bouillie, dans une échoppe qui a un chiffre d'affaires de 6 millions ou plus. Monsieur le ministre, je vous demande, au nom de toutes ces personnes-là, augmenter le plafond de ces SME pour qu'ils puissent respirer, pour qu'ils puissent offrir un service de qualité, pour qu'ils ne passent pas l'inflation à chacun de leurs clients. Méditez là-dessus, si c'est possible, faites-le. C'est une requête très humble. Aujourd'hui, acheter un lopin de terre et construire une maison devient de plus en plus un rêve pour la classe moyenne. Voilà pourquoi on peut construire des logements sociaux. On ne pourra pas satisfaire cette nation-là parce que les personnes, surtout de la famille moyenne, qui veulent construire une maison, qui veulent acheter un lopin de terre, ça devient de plus en plus difficile. La famille moyenne, ou disons-le en langage simple, la famille mauricienne dans son ensemble est endettée, pour ne pas dire surendettée. Un couple qui a contracté une dette de 4 millions de roupies pour acheter une maison doit débourser environ 20 000 roupies mensuellement pour honorer leur dette. Et dites-vous bien que de ce 20 000 roupies, le couple paie 5 000 à 6 000 roupies additionnelles à cause du high repo rate. Est-ce que le high repo rate est une mesure socialiste, monsieur le ministre? Qu'en est-il de l'épargne? Auparavant, une famille pouvait se permettre de remplir son caddie, payer ses factures et faire un peu d'épargne. Mais en est-il de même maintenant? Est-ce qu'un couple fraîchement marié et dans l'attente d'un enfant pourra faire autant d'économies pour qu'il puisse s'acheter un lopin de terre dans 10 ans? Avec les conditions économiques existantes, le gouvernement a mis le peuple à genoux et a poussé l'emprunt en avant au détriment de l'épargne, au détriment d'un peuple qui avait l'habitude d'économiser. The dream of many parents is to send their children abroad for higher education.
Many of us here, we have studied abroad, mostly in European countries. This is the dream of most parents, to send their children abroad for higher studies. Today, this is increasingly becoming a financial problem because of the depreciation of our rupee. For a course in the United Kingdom, which cost £18,000 sterling, we needed 2,700,000 rupees in 2014. But today in 2024, we need 3,240,000 rupees. That is 540,000 rupees additional, almost half, more than half of a million rupees over the 10 years. Un gouvernement socialiste. How will parents and children from the middle class fulfill their dreams? Parents find it difficult to obtain a reasonable loan for their children. It is difficult, even if we mortgage our plot of land today. Let me give you an example. 10 years ago, a couple who had a child who was 9 years old. 10 years ago, the child was 9 years old. The family starts saving money so that when the child reaches 19, they will be able to send the child abroad for higher studies. This couple did not travel abroad. They skipped dinners in restaurants. They sacrificed on many luxurious items. They toiled hard. They did overtime and collected some hard-earned money. And 10 years later, today, what is the real value of 1 million or 2 million rupees? Will they be able to fulfill their dreams to send their children abroad for higher studies? This is the stark reality of our economy today. Many parents who are not literate themselves fought against all odds, sacrificed day and night, put aside some money, reared cattle, and cultivated a small plot of land in order to fulfill this dream of sending their children abroad for higher studies. My parents and many parents here, and your parents perhaps, have done this to see their children study in UK, in Australia, in Canada, in France, in Luxembourg, and other countries. I also wish to talk about brain drain. Many of our youngsters are working abroad, on cruise ships, etc. And this is a real problem in our society. It is a choice, I know. But when we go to funerals, today grandchildren or children who are abroad, they have to watch funerals through mobile phones today. Because they have to do that sacrifice. Most youngsters, if they had the opportunity, they would have settled in Mauritius. They wouldn't have left the country, most of them. I'm not saying all of them. You know what is the sad reality today? Honorable Minister of Finance, take any event. You can't talk, you can't address the Minister of Finance. Okay. I Monsieur le told you Président. in private and Monsieur many le times, Président. you should cut off with I'll that address. bad manner Monsieur of le addressing Président, ministers and we have a lot of youngsters today who are involved in a series of activities, social, religious, sports activities, and almost all of us here, all of us, on both sides of the house, we are politicians. We know. Come a religious festival, we have a religious event, we have a social event in our constituency, we have a sports event in our constituency. Many youngsters will come knocking at our door. And I understand these youngsters. In the past, it was not like that. They could manage their event on their own. Today, most of these youngsters come to meet us, be us in opposition or in government. They know, my friends in the government know what I'm saying. They come knocking, looking for financial aid. Why have we brought our youngsters to that situation? It didn't used to be like that. Some years ago, we could manage on our own.
Today, managing events is so costly that they come knocking at the door of the government, of the opposition. They ask for support, and I understand how desperate they are. The government has come with the decision to pay for SC fees, HSC fees, for those coming for second attempt. But what about those children who have recently already paid? This year, they have already paid for the SC and HSC exams. Will the government consider these cases? They have paid around 20,000 rupees. 20,000 rupees for these families is a huge sum of money. As a friend told me, Honorable Patrick Assia-Baden told me, it may be the cost of 2 mois ou 3 mois ration for these families. This measure, can it be retroactive? I read an interesting article written by Kristalina Georgieva, the managing director of the International Monetary Fund, entitled Economic Possibilities for My Grandchildren, where she writes that young people especially face enormous challenges, from paying for their education to finding work and buying a home, to grappling with the potentially costly impact of climate change on their lives. Permettez que je fasse une référence à une analyse commanditée par Analysis Kantar, 2024, où on peut lire: malgré les perceptions positives de l'emploi et de revenus, la perception globale de la trajectoire de Maurice reste pessimiste. Une majorité de 64% des interviewés estiment que le pays ne va pas dans la bonne direction. Mr. Speaker, sir, I will briefly talk about my constituency. Une circonscription que je pense, in my opinion, qui est l'enfant pauvre en dotation budgétaire comparée à d'autres circonscriptions. Par exemple, la circonscription numéro 8, qui est le capital politique et infrastructurel de ce pays. Comme les autres circonscriptions de notre pays, la drogue fait ravage dans la circonscription numéro 6. Des centaines de familles vivent le cauchemar de la drogue au quotidien, comme l'honorable Toussaint a mentionné. Le nombre de décès dus à overdose, ça, il n'y a rien de politique dedans. Comme vous avez dit, honorable Toussaint, avec raison, il n'y a rien de politique dedans. Le nombre de décès dus à overdose ne se compte plus, et souvent en tant que politiciens, nous assistons à des funérailles. Il y a quelque temps de cela, j'avais posé une question au Premier ministre concernant 2 étudiants âgés de 11 ans d'une école primaire de ma circonscription qui ont été pris en flagrant délit par leurs enseignants en train de vendre de la drogue. Et j'ai aussi posé une question parlementaire au ministre de l'Éducation sur le nombre des élèves impliqués dans ce fléau de la drogue. Les chiffres nous bouleversent. En parlant du nord de l'île, en 10 ans, la perle qui était Grand B a perdu de ses éclats, les infrastructures qui laissent à désirer. Le chemin 20 pieds qui nécessite lumière, asphaltage et un agrandissement de cette route d'accès au village de Pérébé et Cap-Malheureux. Ces mêmes villages touristiques qui sont une manne capitale pour les projets immobiliers et touristiques avoisinants. Malheureusement, le nombre d'accidents sur cette route d'un pied peut en témoigner de la négligence infrastructurelle. Le projet Tout à l'égout de Grand B s'est arrêté. On ne sait pas si on a mis ce projet, qui initialement était un projet de 2,4 milliards, financé par le Japan International Cooperation Agency, si on a mis ça au tiroir. On ne sait pas. Ma circonscription, qui est essentiellement une circonscription touristique et qui a parmi les plus belles plages de ce pays. Mais quel est le constat?
l'érosion costale affecte énormément ces plages. Qu'en est-il des infrastructures de base? Le soir, vous allez constater l'obscurité dans laquelle ces villages touristiques et côtiers sont plongés, créant ainsi une insécurité palpable. Le nombre de touristes et mauriciens attaqués et même assassinés est relativement énorme. Le front de mer de Grand Gobe et la réalisation de l'honorable Rajesh Bhagwan lorsqu'il était ministre de l'Environnement. Le front de mer de Poudre d'Or Village et la réalisation de Lormes Bandou, qui était ministre du Parti travailliste. Je ne vais pas étaler une liste pour démontrer les multiples réalisations du Parti travailliste. Ça, ce n'est pas moi. Mais l'approvisionnement de l'eau potable reste un problème majeur, à peine résolu. Il y a plusieurs jardins d'enfants qui sont dans un état piteux. Je ne vais que citer celui qui se trouve à Sinfat, Grand Gobe. Qu'est-ce qui est devenu du bazar de Fond du Sac, qui peine à montrer son visage? Les amis de Fond du Sac doivent débourser entre 1300 et 1500 roupies pour chaque session de foot dans un futsal privé à Vale. L'honorable ministre Toussaint. 1300 à 1500 roupies pour chaque session de foot dans un futsal privé à The Vale. Les enfants, les jeunes de Petit-Raffray doivent payer pour leur match de foot sur le terrain de Petit-Raffray. Les nids de poules ne se comptent plus sur les rues. C'est un véritable cauchemar pour certaines familles, dans certains quartiers, d'utiliser les rues, les ruelles. En passant, on a commencé un travail de drain devant ma porte depuis des années. Et puis il y a Ramsa Mirod, le ministre était fier de mentionner ça. Quel est le processus? Fouiller ordi, rempli des mains, continuer, fouiller, rempli. C'est quoi ça? C'est ça, développement. Heureusement que ce ministre, que je ne vais pas mentionner, il n'est pas le député de Paris. Sinon, il aurait fait croire qu'il a construit la Tour Eiffel. Je le laisserai patauger dans quelques minutes, dans son discours, dans quelques minutes, et vous allez faire la différence. Moi, mon niveau ne me permet pas. Il n'y a pas que violence verbale, il y a aussi violence physique qui caractérise certains élus. Je ne mentionne personne. Vive la non-violence, comme disait Mahatma Gandhi. Vive la non-violence. Maintenant, permettez, Monsieur le Président, que je m'attarde sur l'autre aspect, l'éducation. You have only a few minutes left. How many, sir? A few minutes. OK. Oh oui, j'ai peur. Hein. J'ai peur. On peut ainsi lire à la page 51. L'éducation est la pierre angulaire de notre progrès et de notre prospérité. Nous savons tous que l'avenir de notre pays repose sur la qualité de l'éducation dispensée à nos enfants. Qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Des coupes draconiennes dans les fonds alloués à des collèges privés non payants. Des écoles qui peinent à fournir des ressources adéquates à nos enfants. Parfois, il y a manque des enseignants, des manuels scolaires. Imaginez comment c'est difficile pour les profs de travailler dans des conditions pareilles. Monsieur le Président, on entend toujours des bassins de natation, des gymnases ou carrément le New Ramsundar Prayag SSS à Rivière-du-Rempart. Des laboratoires qui sont dans un état déplorable dans plusieurs SSS. Le rapport de l'audit à la page 96 nous informe que more than 2 years have lapsed since requests for refurbishment of laboratories were made. However, the projects are still at preliminary stage. Big documents, bill of quantities about drawings were still under preparation at the MNI CD level. Il faut instaurer une culture de travail, dur labeur, une culture d'effort, une culture de justice et d'équité
parmi nos jeunes. Mais You have que only constate 2 minutes left. Mais que constatons-nous? Vishal Janki, qui avait entamé une bataille juridique, attend toujours la justice, en dépit d'avoir gagné la bataille juridique. On a ce sentiment que notre système éducatif s'effondre sur le poids de l'incompétence de ce présent ministre de l'Éducation. The Ministry of Education established key performance indicators in the budget estimates 2022-2023. A budget of 18 billion was provided then. But what have we noted today? Targets for the financial year 2022-2023 were set at a lower level. The percentage of students who have successfully